Que la paix de Dieu soit avec vous en ce matin. Amen. Jésus-Christ ou rien. Nous allons proclamer Jérémie 29, verset 11. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance. Amen. Amen. Dieu a un merveilleux plan pour toi qui a cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit qu'il a un projet de paix. Et nous avons remarqué que partout, Paul commence, quand il écrit ses lettres, il commence par « La paix de Dieu soit avec vous ». La grâce et la paix. Dieu a un projet de paix pour tous les chrétiens. Que Dieu soit béni, afin de vous assurer un meilleur avenir. Il a un glorieux plan pour vous. Aujourd'hui, nous avançons dans Galates 5. Nous étions dans Galates 4 hier, 8e verset jusqu'au 20e, où nous avons vu Paul pleurer, disant qu'il souffrait encore les douleurs de l'enfantement pour ses enfants qui étaient les Galatiques, parce qu'ils étaient revenus à la loi. Alors c'est comme s'il voulait qu'ils renaissent en Jésus-Christ, parce que c'est comme si la première fois lorsqu'ils n'avaient pas compris l'évangile. Parce que quand quelqu'un a véritablement compris l'évangile, il ne peut plus retourner à la loi, il ne peut plus. Voilà pourquoi nous sommes en train, je comprends que ce peuple n'était pas alors affermi pleinement en miséricorde. Alors nous voulons être affermis de telle manière que de telles choses ne nous arrivent pas en notre temps. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons avancer aujourd'hui à partir du Galates 4, Galates chapitre 4, du chapitre 4 au verset 21. Nous lisons notre Seigneur Jésus. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il y est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Regardez, l'un est d'une femme esclave et l'autre d'une femme libre. Interprétons cela comme une image. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. L'une de ces alliances, conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Regardez comment les choses tournent. Nous savons que naturellement, les enfants juifs sont les descendants d'Isaac. Ça veut dire qu'ils sont nés de la femme libre. Mais spirituellement parlant, nous remarquons que ce peuple qui est né libre est devenu esclave parce qu'ils ont été soumis à une loi. La loi qui a été donnée au mont Sinaï. Alors ici, Paul dit que c'est Agar qui représente les Juifs. Certes, c'est Agar, mont Sinaï, parce que le mont Sinaï semble qu'en Arabie, Agar veut dire Sinaï en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Oh là là, parce qu'ils vivent sous la loi. Or, la majorité des chrétiens aujourd'hui vivent sous la loi. Ils vivent sous la loi, ça veut dire ils sont comme les Juifs d'autrefois. Voilà, vivant sous la loi. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. C'est l'Église. Car il est écrit, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Or, vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. Mais autrefois, les fils conçus de manière simplement humaine, persécutés, le Fils né par l'intervention de l'Esprit. Il en est de même aujourd'hui. Il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. L'Église est sous le régime de la grâce et nous sommes libres en Jésus-Christ. Tandis que la loi a produit un peuple esclave parce qu'ils sont sous les jougs de la loi. Voilà, les commandements. Vous voyez, ainsi ils étaient esclaves. Nous étions esclaves aussi sous les coutumes, mais Jésus nous a libérés.
Il nous a libérés. En Jésus, c'est la liberté. Il n'y a aucune loi contraignante en Jésus-Christ. Le Christ nous a rendus, Galates 5:1, libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Voilà, quiconque se soumet à la loi, encore, il vit dans l'esclavage. Quiconque se soumet à la loi vit dans l'esclavage. C'est un esclave. Voilà pourquoi toutes ces églises qui sont encore sous le régime de la loi, parce qu'il y a des soi-disant prophètes qui les y ont amenés, ce sont des esclaves. Ils sont esclaves de qui? De cet homme qui les a amenés sous la loi, et malheureusement, ils sont sous la malédiction. Quand vous êtes sous la loi, vous tombez directement sous la malédiction. Mais Jésus-Christ est mort à la croix afin de nous délivrer de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Que Dieu soit béni. Effectivement, vous voyez les coutumes. Les coutumes sont liées aux malédictions. On va vous dire, si vous ne faites pas ceci, voici ce que vous arrivera. Et tant que vous craignez les coutumes des nations, vos coutumes, alors vous remarquerez que vous êtes sous la loi et sous la malédiction. Mais Christ nous a affranchis. Si la loi divine avait la malédiction, à combien de raison nos coutumes? Voilà pourquoi Paul appelle cela les principes rudimentaires de ce monde, les principes élémentaires. En Jésus-Christ, ces principes tombent caducs. Alors il s'étonne, il dit, mais comment est-ce possible? Comment vous êtes revenu à ces bassesses? Comment vous êtes revenu à ces choses comme si vous ne connaissiez pas Dieu? C'est celui qui ne connaît pas Dieu qui doit vivre sous la loi, en effet. Il ne connaît pas Dieu, on doit lui donner des lois. Mais celui qui connaît Dieu en son esprit, gloire au Seigneur, oui, qui est connu de Dieu, n'a plus besoin des lois. Il n'a plus besoin qu'on lui enseigne. Nul n'enseignera son frère connaît le Seigneur, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. La loi de Dieu, le Saint-Esprit en nous, gloire au Dieu, enseignera, uni à notre esprit, enseignera à notre esprit la vie, la justice selon Dieu. Amen, 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 amen. Donc il y a des alliances. L'alliance de Sinaï, Agar, symbolisée par Agar. Et cette alliance de Sinaï, c'est la loi, les 10 commandements de Moïse. Et il y a l'alliance, la deuxième alliance, l'alliance du calvaire, l'acquittement, l'alliance de la croix, c'est notre acquittement, la liberté, sans condamnation. Nous sommes les enfants de la promesse. Amen, amen, comme Isaac. Nos noms préconnus et donnés à l'avance. Amen. Quiconque croit en Jésus, fils promis. Oui, vous ne pouvez pas croire en Jésus par hasard. Il n'est pas possible. Quiconque croit en Jésus a été élu dès avant la fondation du monde. Alléluia. Genèse 17, versets 15 à 19, Dieu parle d'Isaac. Il donne même les noms. Il dit, Dieu dit encore à Abraham, parce que pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse. Désormais, son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois et de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham se prosterna de nouveau, la face contre terre. Il s'est mis à rire en se disant intérieurement, et quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Il dit à Dieu, tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Dieu reprit, mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Il a ri. Et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. Amen. Vous voyez, Isaac est préconnu. Isaac est annoncé avant sa naissance, enfant de la promesse. Que Dieu soit béni. Et comment nous devenons chrétiens? Nous ne devenons pas chrétiens simplement par hasard. C'est vrai, ça semblerait un hasard. Par hasard, je suis passé, je t'ai annoncé l'évangile. Par hasard, quelqu'un d'autre est passé, il t'a annoncé l'évangile. Ah non, ça semble un hasard, mais ce n'est pas un hasard. Vous avez été préconnu parce que vous n'êtes pas le premier. Plusieurs, on a prêché à plusieurs. Nous ne sommes pas les seuls qui ont été approchés, mais plusieurs n'ont pas cru et ils sont partis sans croire. Ainsi, Éphésiens 1er, 4 à 5 dit, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Donc là, nous voyons que Dieu nous a élus bien avant de poser les fondations de ce monde, en Jésus-Christ. Et le verset 5, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Amen. Donc Dieu nous a non seulement élus, il nous a aussi prédestinés en Jésus-Christ.
Et si nous avons été élus et prédestinés, vous comprenez, il y a un plan merveilleux pour nous. Dieu avait un plan merveilleux pour nous. Alors nous voyons dans Apocalypse 13 au verset 8, tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans les livres de vie de l'agneau égorgé. Voyez-vous quand est-ce que les noms étaient inscrits dans les livres? Depuis l'origine du monde. Et là nous avons dit avant de poser les fondations de la terre. Que Dieu soit béni. Alors Dieu a pu prédestiner. Il a fait un plan merveilleux pour vous. Et ce plan ne peut être accompli qu'à la mesure où, quand vous avez cru, ainsi vous vous abandonnez à Dieu afin que le Saint-Esprit vous conduise pleinement dans les sentiers de votre vie. Cette vie prédestinée, cette vie glorieuse que Dieu avait vue en Jésus-Christ dès avant la fondation du monde. Que Dieu avait destinée pour vous. Amen. Lions à cela, Colossiens 1er. Voilà pourquoi vous devez vous mettre à la recherche de la volonté de Dieu pour vous. Vous n'êtes pas né d'une manière hasardeuse. Isaac, quand il est né, son père l'a instruit, lui faisant comprendre comment il est né, pourquoi il est né et combien il devait garder sa lignée, parce qu'il était né sous la promesse et il est venu pour accomplir quelque chose sur la terre. Il n'était pas venu de manière hasardeuse. Vous aussi, quand vous croyez en Jésus-Christ, Dieu vous fait comprendre. C'est vrai que peut-être naturellement, vous n'êtes pas né peut-être d'une naissance, une grande naissance. Vous n'êtes pas né dans la famille royale, ou ça veut dire naturellement, vous semblez n'avoir pas un but particulier sur la terre. Mais en croyant en Jésus-Christ, vous faites maintenant, vous appartenez à la maison de Dieu, à la famille de Dieu. Et en tant que membre de la famille de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a un but. Dieu vous a assigné un but dès avant la fondation du monde. Donc, bien aimé, vous devez ne pas être inconsidéré concernant votre propre vie. Alors, voyez la glorieuse, parce qu'effectivement, elle est glorieuse. Colossiens 1:9. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, Paul a entendu parler qu'en Colosse, à Colosse, il y a des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, quand Paul a entendu parler d'eux, voici, il dit, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Amen. Que Dieu vous donne par son esprit une parfaite sagesse et un parfait discernement. Vous devez arriver à discerner le plan de Dieu pour votre vie. Et bien sûr, ces choses-là ne s'accomplissent pas en un seul jour. C'est au fur et à mesure que vous avancez en Christ que le plan se dénoue progressivement et vous devez simplement l'accepter et marcher par la foi. C'est une vie de foi. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans cette glorieuse alliance. Vous devez découvrir par le Saint-Esprit le plan divin pour votre vie et vous devez l'accepter. Et laissez-moi vous dire d'avance, c'est un plan glorieux, c'est un plan merveilleux. Alléluia. Quand Abraham a accepté le plan de Dieu pour sa vie, Dieu lui a dit de se déplacer même et d'aller dans un endroit, une autre terre, vous voyez, d'achever le voyage qu'ils avaient commencé, parce que là, il le bénirait, ferait de lui le père d'une grande nation et qu'il a un grand plan avec lui. Toutes les nations seraient bénies en sa postérité. Gloire au Seigneur, Abraham a cru à ça, c'est une aventure spirituelle. Et il s'est lancé. Il avait 75 ans à l'époque, mais il s'est lancé, il a commencé une marche particulière avec Dieu. Et il a marché pendant 100 ans, il a vécu. Pour ce qui concernait sa propre vie, le plan de Dieu pour sa vie, mais ça ne s'arrêtait pas là, cela devait continuer dans son enfant et dans ses enfants jusqu'à ce que Christ vienne. Et quand Jésus est venu, nos vies aussi s'ouvrent. En Jésus-Christ, il y a un plan glorieux pour vous, pour toi individuellement. Ne te sous-estime pas, ne te déconsidère pas, il y a un glorieux plan pour toi. Paix à toi frère, paix à toi sœur, vous qui êtes en Jésus-Christ, vous êtes l'Israël de Dieu. Vous êtes appelés à la liberté. Vous êtes libres. Ne soyez plus esclaves d'un homme. Ne soyez plus sous les jougs de la loi. Vous êtes libérés en Jésus-Christ. Paix à vous dans le nom de Jésus. Amen.